Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo, c'est Jérôme qui vous parle et aujourd'hui nous allons parler des tarifs de vos cours particuliers. Donc les tarifs c'est quelque chose de très important et beaucoup de gens se trompent dessus. Je vais vous expliquer pourquoi. Souvent la plupart des gens les mettent trop bas, voilà. Ou alors ils n'ajustent pas les tarifs en fonction de la concurrence. Pourquoi déjà il ne faut pas les mettre trop bas? Car ça diminue la valeur perçue de ce que vous proposez. Moi personnellement je suis parent, j'ai des enfants et je veux trouver un prof particulier pour mon fils ou ma fille en mathématiques et je vois des gens qui proposent ça à 10 euros. Eh bien je vais me dire non, 10 euros c'est pas de la bonne qualité, aussi bon soit-il peut-être, mais 10 euros par heure, je vais me dire que non, moi je veux que mon fils réussisse et je suis prêt à mettre plusieurs centaines d'euros par semaine pour que mon fils ait les meilleurs résultats, pour que ma fille puisse entrer dans une bonne université, etc. Et je veux, quitte à payer, que ça soit profitable à fond pour mes enfants. Voilà. Donc la plupart des parents raisonnent comme ça. En général, les parents, quand ils décident de prendre des cours pour leurs enfants, ils ne vont pas trop regarder sur l'argent. Bon, évidemment, si vous proposez à 500 € l'heure, oui, là, vous trouverez personne. Sauf si vous êtes une superstar des cours particuliers, vous êtes un Superman, vous êtes un super-héros, vous travaillez déjà depuis 15 ans, et vous avez des fils de stars et de ministres comme élèves. Non, non, c'est pas ce que je dis. Mais voilà, 10-15 euros, c'est trop peu. Donc il faut toujours fixer vos tarifs à 20 € au minimum. Voilà, c'est vraiment le strict minimum. Quel que soit l'élève, quel que soit le niveau de votre élève, même s'il est au CE1, au CE2, il faut fixer vos tarifs à 20 € l'heure. Bon, évidemment, si vous avez beaucoup d'heures de cours avec le même élève, ça ne vous empêche pas plus tard d'appliquer des réductions. Par exemple, vous pouvez proposer le 10e cours gratuit, vous êtes proche d'une famille, vous êtes ami avec eux, vous pouvez toujours proposer un cours gratuit si c'est un cousin de la tante qui vous sollicite pour des cours particuliers pour son fils. Voilà. Mais en général, essayez de maintenir vos prix au minimum à 20 €. Donc la chose suivante, c'est qu'il faut s'adapter au prix du marché. Car en général, à Paris, les prix sont plus élevés qu'en province. Et ça dépend aussi de votre niveau. Si vous avez par exemple un bac plus 5 en master et que vous enseignez les mathématiques, donc si vous avez un bac plus 5 niveau master en physique fondamentale, et bien là vous pourrez bien sûr appliquer des tarifs très élevés, 50 € ou plus par rapport à quelqu'un qui a un bac plus 2. Mais même en bac plus 2, vous pouvez très bien gagner votre vie. Bac plus 2 ou même bac plus 0, si vous êtes arrêté au bac et vous enseignez à des élèves de primaire, vous proposez votre cours à 20 € l'heure, vous faites 5 heures de cours par semaine, 5 heures ce qui est très peu, vous ne vous tuerez pas à la tâche, ça vous fera déjà 100 € la semaine, et ça vous fera 400 € le mois. Et 400 € c'est presque un tiers de SMIC, ou même plus qu'un tiers, c'est presque la moitié d'un SMIC, en travaillant seulement 5 heures par semaine. Voilà. Donc les prix, proposez toujours en fonction des prix du marché, et à leur juste valeur, car vous êtes quelqu'un de très compétent, vous êtes quelqu'un de respecté, vos clients vous respectent, vos clients vous admirent. Si vous voulez que vos cours soient excellents, vous devez toujours avoir ça en tête, que vos clients vous respectent, vous les respectez, c'est réciproque, et de cette façon vous proposez des bons prix. Et les parents sont en plus très reconnaissants, quand ils vous payent 25-30 €, eh bien ils auront l'impression de faire une excellente affaire, j'ai choisi le meilleur pour mon enfant, et vous ça vous met aussi une petite pression pour que vous appliquiez des leçons qui soient à la hauteur de votre valeur perçue. Voilà, ça vous motivera pour toujours proposer l'excellence, et ainsi faire fonctionner le bouche-oreille, avoir des nouveaux élèves qui vous solliciteront, plutôt des nouveaux parents, car c'est les parents qui payent, qui solliciteront des élèves, qui solliciteront vos services pour leurs enfants. Donc voilà, je vous invite vraiment à vous pencher sur le prix. Allez par exemple sur internet, vous allez sur une plateforme comme superprof.fr, vous tapez votre matière et votre ville et vous regardez ce qui se fait autour. En fonction de votre niveau, vous comparez avec les niveaux des gens, des professeurs qui viennent d'universités similaires. Par exemple, vous êtes bac plus 3 licence en biologie, vous voulez enseigner les maths, et bien regardez ce que font les gens bac plus 3 à peu près, regardez les prix qu'ils proposent. Et aussi en fonction de l'ancienneté, au début, comme vous n'aurez pas beaucoup de commentaires, parce que sur ces sites ça marche avec des commentaires, des gens quand ils sont satisfaits postent des commentaires à propos de vos cours, donc il faut toujours solliciter vos élèves pour qu'ils postent des reviews, des feedbacks. Et quand vous en aurez beaucoup, eh bien là vous pourrez vous permettre d'augmenter vos tarifs. Et on voit très bien des profs qui ont du succès et qui enseignent à 50 € l'heure. Ça paraît énorme, mais c'est pas tant que ça. S'ils proposent un service excellent, si le résultat est là, si ces élèves sont motivés, si ces élèves atteignent les objectifs fixés, ils passent en année supérieure, ils intègrent des prépas prestigieuses, ils passent de 10 à 14 en moyenne, eh bien ça justifie un prix élevé. Voilà. 50 € l'heure, ça permet de gagner, si vous travaillez 20 heures par semaine, 1000 € dans la semaine, en seulement 20 heures, 4000 € dans le mois. C'est ça la beauté des cours particuliers aussi, c'est qu'une fois que vous bâtissez votre réputation, que
que le bouche à oreille se fait, eh bien, vous pourrez très bien augmenter vos tarifs, même si vous n'avez pas beaucoup de diplômes. Oublions les diplômes. Oublions, comme je le dis souvent, vous êtes professeur particulier, vous êtes un coach, vous êtes quelqu'un qui doit motiver l'élève, vous êtes comme un partenaire qui amène l'élève vers la réussite. Ce que vous faites, c'est que vous réexpliquez avec des mots de jeunes ce qu'ont dit les profs. Voilà, donc c'est ça votre rôle surtout. Ce n'est pas d'être professeur d'Harvard, etc. Je répète, je sais que je me répète parfois à propos de ça. Donc voilà, j'espère que ça vous a aidé pour fixer vos prix. Je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube, car sur cette chaîne, je partage très régulièrement des nouvelles vidéos qui donnent des conseils sur les cours particuliers en général, et plus précisément sur les cours de maths, les cours de français. Donc si vous abonnez, eh bien, vous aurez accès à des nouvelles vidéos qui vous aideront avec la pédagogie, avec le juridique aussi, quand on déclare vos cours par exemple, avec la structure des cours, avec le premier cours, gérer les parents, la psychologie d'élèves, voilà, ça fait plein de choses, énormément d'informations. Si vous ne vous abonnez pas, eh bien, ça sera quelque chose que vous perdrez, voilà. Donc je vous souhaite bon courage dans le parcours de professeur particulier, je vous souhaite bon courage pour trouver des nouveaux élèves, pour gagner plus d'argent, et puis surtout pour aider de nombreux jeunes à atteindre le succès qu'ils méritent. Voilà, merci à vous, bonne journée.